Bonjour, c'est Mimi Tricot. Aujourd'hui, nous allons parler de la maille lisière. Et nous allons commencer par une méthode très simple qui consiste à tricoter absolument toutes les mailles. Donc je commence par une maille endroit, je vais faire un jersey. Mon premier rang sera tout point endroit. Et donc j'ai fait 10 mailles, je tricote 10 mailles. J'ai tricoté la première, je tricote la dernière au point endroit. Je fais du jersey, donc je vais faire une maille envers et je tricote donc ma première maille à l'envers. Oups. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Je vous montre tout à l'heure, un peu plus haut, ce que ça donne et pourquoi on peut utiliser cette méthode. Voilà donc au bout de quelques rangs ce que ça donne. Vous voyez que la chaînette formée est très régulière et à hauteur de chaque rang, c'est assez souple. On l'appelle lisière de couture. Il vaut mieux la réserver pour les ouvrages que l'on va assembler. Je vais vous montrer une autre méthode. Pour cette seconde technique, nous allons agir uniquement en début de rang. Je vais faire glisser la première maille. Je vais tricoter en jersey, donc mon premier rang est au point endroit. J'ai donc fait glisser ma première maille et je continue mon rang au point endroit pour ce premier rang. Et ma dernière maille, je la tricote normalement au point endroit. Donc, au rang suivant, qui sera donc au point envers, je vais donc faire glisser la première maille et je vais faire mon rang à l'envers normalement. Et je tricote jusqu'à la dernière maille. Je vous retrouve quand j'en aurai tricoté quelques rangs. Voilà au bout de quelques rangs ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, la chaînette ainsi formée est un peu plus haute. Chaque V de la chaînette est sur 2 rangs. Alors forcément, c'est un peu plus serré. Et vous pouvez utiliser cette méthode, par exemple, pour une écharpe, si vous devez faire une jolie bordure qui se tient. Voilà une des méthodes. Maintenant, nous allons voir une troisième méthode, un peu plus compliquée, mais qui fait de très belles finitions également. En bonus, je vais vous montrer comment faire la lisière perlée double. Elle se fait au début et à la fin du rang et sur 2 mailles. La première maille, quel que soit le point qui va suivre au long du rang, je vais la prendre comme si j'allais la tricoter à l'envers et je la fais glisser. Je passe mon fil derrière puisque je passe mon fil derrière, je passe mon fil derrière puisque je vais tricoter en jersey. C'est mon rang endroit. La deuxième maille est toujours faite à l'endroit de toute manière. Je vais continuer à l'endroit jusqu'au bout, puisque dans tous les cas, les 2 dernières doivent être faites à l'endroit. Je tourne. Je vais à nouveau glisser la première maille de l'aiguille gauche sur mon aiguille droite. Je ne la tricote pas donc et je passe mon fil derrière. Je fais la deuxième maille à l'endroit,
je repasse mon fil devant pour faire mon jersey. Et je vais continuer comme ça jusqu'aux 2 dernières mailles. Et ces 2 dernières mailles, je vais les faire à l'endroit. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il faudra toujours répéter de cette façon. Vous voyez, ça fait une lisière un peu plus fantaisie. Alors, ça maintient le jersey. Si par exemple vous voulez faire une écharpe au point jersey, souvent ça roulotte. Eh bien, avec cette méthode, ça va pas roulotter et ça vous fait une petite fantaisie. J'espère que ces 3 méthodes vous donnent déjà un aperçu pour bien finir vos ouvrages. Je vous dis à très bientôt pour une autre méthode ou pour un autre point.